J'ai vraiment plus le goût de rien. On dirait que plus la vie avance, plus j'en sais, moins j'ai le goût. Je bloque beaucoup. Je pense pas qu'il y a rien que je vais faire qui va avoir de l'allure. Je suis plus capable d'avoir l'énergie que j'avais avant. Je me sens perdue. J'ai plus de repères. Ça faisait longtemps que ça faisait mal. On dirait que c'est juste pire. Ça va vite dans ma tête. Je vais vraiment juste me juger. Je me dis juste que j'ai l'air grosse, j'ai l'air laite. Tout est de la merde. J'ai plus l'impression que c'est le fun de vivre. J'ai vraiment plus le goût de rien. C'est pas mon premier burn-out. Je vais être au-dessus de 17 facile burn-out. Mais celui-là, il est comme pire. C'est comme la première fois qu'au lieu d'essayer de fuir le feeling ou d'essayer d'atténuer les symptômes en prenant une pilule ou quelque chose, ça l'aidait un petit peu à bypasser le sentiment de détresse profonde, mais que depuis 3-4 mois, je me dis, je vais juste essayer d'être sobre maintenant. Sobre. Juste essayer d'affronter le feeling. Et on dirait que je comprends pourquoi je voulais pas le sentir. On n'a vraiment pas une belle planète. J'aime vraiment pas où le monde s'en va. Il y a tellement pas d'amour. C'est juste la division. Personne n'est capable de s'entendre. Le monde veut te détruire quand t'es pas dans le bon côté. Quand t'es à droite, c'est vraiment de la merde. C'est un peu plus dur aujourd'hui à cause de ce qui vient de se passer avec Charlie Kirk. On peut plus rien dire. On peut plus rien faire. J'ai vraiment l'impression que tout le monde est possédé par leur ego, puis personne n'est présent. Puis personne prend le temps d'aimer, puis personne prend le temps de prendre soin de ceux qui aiment. La seule chose que je suis capable de faire, c'est d'aller dans le bois, d'amasser sur une roche, puis de flatter la mousse de roche, faire de la danse cardio. Même à ça, j'ai quand même un oppresseur, un tyran dans ma tête qui arrête pas de me dire que tout ce que je fais, c'est de la merde, que je suis juste Grinch, que je suis juste poche, que tout ce que je fais sert à rien, tout ce que ça vaut comme pas la peine. C'est rare que j'enregistre quand je suis vraiment déprimée de même parce que j'essaie d'être plus positive, mais c'est devenu de plus en plus dur depuis 2020. J'ai comme vraiment besoin de guérir. Puis je sens qu'on fait comme si de rien n'était. C'est pas vraiment possible. Je suis comme devenue accro à ouvrir Twitter pour regarder quelle autre bourde le gouvernement a faite, quelle autre connerie qu'ils vont faire pour bloquer l'expansion de tout le monde, l'accomplissement, se sentir bien, se sentir comme si ce qu'on faisait, c'était pas juste pour enrichir le gouvernement ou les grosses compagnies. On est tellement manipulés. T'es-tu heureux, toi? Je suis pas heureuse, pas en tout. Puis je suis tannée de faire semblant. Vraiment tannée.
faire rejeter pour un côté politique, celle-là, je l'ai pas vu venir dans le détour. Il était vraiment dans mon blind spot. Le pire, c'est que 95% de toutes les amies que j'ai jamais eues étaient de gauche. Mais ça, je suis même pas d'extrême droite, je suis de centre droite. Je veux juste qu'il y ait le gros bon sens sacrément. Je veux juste qu'on soit capable de s'entendre. On veut toute la même chose. On veut être heureux, on veut prospérer. C'est un exercice que je fais. C'est rendu infecté dans mon cerveau. C'est dans tout ce que je fais. Il y a tout le temps une voix. Partout, tout le temps. C'est vraiment beaucoup de pression. Beaucoup de haine. Je suis supposée l'accompagner. J'accompagne mon enfant intérieur. Regarde. Moi, j'ai besoin de guérir depuis 2020. La vie était tellement facile avant, j'ai l'impression. Je sais que c'était du fake, là. Mais je mets quasiment bien dans le fake. Je savais pas à quel point on est vraiment des esclaves. Je savais pas à quel point on était foutus. Je suis très pessimiste. Ça fait du bien de l'être et de pas faire semblant. Ça fait du bien de pas juste faire des jokes une fois de temps en temps. Je vais juste me juger constamment. J'ai toujours fait des vidéos ASMR. J'ai toujours donné du ASMR à ma mère qui était malade. Elle s'en rappelle plus. C'est pas grave. Ça me faisait du bien de faire du ASMR. Ça permettait d'être relax jusqu'à temps que je me rende compte que je l'ai jamais senti par moi-même. J'ai jamais été relax. Je sais pas si c'est supposé faire quoi être relax. Ça a l'air chill. Ça a l'air le fun. Mais peut-être que je vais être capable un jour aussi. Il faudrait d'abord que je sois capable de recevoir. On sent toujours mal quand je reçois. Un mécanisme de défense, probablement. Au Québec, tu te fais rejeter quand t'es dans l'abondance. Fait que c'est mieux de faire semblant. C'est mieux d'arrêter de recevoir. C'est fou qu'on est prêt à tout faire pour pas être abandonné, pour pas être rejeté par la société quand la société est tellement malade. C'est pas un signe d'être en santé, d'être bien adapté à une société malade. Je vais arrêter de me sentir coupable de pas être bien. Parce qu'au moins, j'ai tout fait pour essayer de battre mes démons. Quand il y avait quelque chose que j'aimais pas, j'essaye de le changer. Je comprends pas pourquoi on veut pas changer. En tant que société, on fait juste se diviser encore plus au lieu d'écouter les autres. Il faut s'écouter comme faut, pas juste parler. Ça sert à quoi tout ce qu'on fait? Ça sert à quoi la vie? Pourquoi on est ici? Pourquoi on souffre autant?
Pourquoi il y a autant d'injustice? Pourquoi il y a personne qui peut répondre à ces questions-là? Pourquoi continuer dans ce cas-là? On devrait juste être libre. On devrait juste être heureux. On devrait juste chercher à essayer d'être plus proche de ce qu'on aime pour vrai. Pas de l'hypocrisie, de la vraie amour, de la vraie acceptance pour qui qu'on est vraiment. Puis ça fait pas, mais t'es enlèves de ta vie puis c'est tout, sont toxiques. Puis obligé de faire semblant. Juste entourer des vrais gens qui t'aiment vraiment. Une vraie communauté. Je me sens vraiment seule. Mais je me suis toujours sentie seule. C'est juste qu'avant, j'étais capable de croire en l'illusion qu'on était vraiment unis. Maintenant, je suis plus capable de me compter des mensonges. Je suis plus capable de faire semblant. Ça me déprime beaucoup. Je suis pessimiste. Je me sens en crise. Ça fait changement de faire semblant. J'ai mieux de dire, j'ai besoin de guérir. J'ai besoin de m'en remettre. Ça a vraiment été intense ce qu'on a vécu dans les lockdowns. Je me remets vraiment pas de comment est-ce qu'on a traité les gens du tout. Je suis pas capable de regarder les gens autant qu'avant. Je me demande tout le temps comment est-ce qu'ils étaient dans ce temps-là. Qui ont rejeté. Qui ont dit que leur opinion valait rien. Qui a dit que leur santé valait rien. Que personne pouvait décider par soi-même. Qu'on avait tous s'adapter à tout le monde, tout le temps. Puis se rejeter constamment, s'abandonner tout le temps. C'est mon trauma le plus profond, l'abandon. C'est pour ça que j'essaye de pas trop y penser aux opinions des autres. Mais on veut tous être aimés, je pense. On veut tous appartenir en quelque part. Ouais. Je m'en fous que j'ai l'air malade mentale. Ça fait longtemps que je le sais. Toi, est-ce que tu te sens toute seule? Est-ce que tu te sens plus déprimée qu'avant? Est-ce que je suis la seule à me sentir aussi mal? Aussi déconnectée? Aussi blessée? Je vais sûrement finir par m'en remettre. C'est pas la première fois. J'ai juste peur. J'ai peur de pas être capable de trouver des raisons, j'imagine. Ou que ce soit pas suffisant, ou que ça se sente vide. D'habitude, j'aime pas ça être trop vulnérable. Mais là, ça me tente. De toute façon, c'est que ça fait. On est tout le temps jugé. Tout le monde est les premiers à lancer la prière. Tout le monde a de quoi cacher. Plus j'en sais comment le cerveau humain marche, comment je sais que c'est simplement du monde que c'est... On a touché leurs points sensibles qu'ils ont en eux, qu'ils détestent. Plus tu réagis fortement, plus c'est quelque chose en toi que t'haïs. Sinon, ça te ferait rien. Ça me console un peu de savoir ça. C'est moins pire. Mais le monde est méchant. Le monde est vraiment, vraiment divisé. Déconnecté. Il n'y a plus d'amour. Il y en a sûrement. Il suffit que je regarde. Je sais. J'ai sûrement trouvé. Je suis juste dans un creux présentement. C'est la première fois que je me confie.
J'avais vraiment de la misère à trouver des raisons de continuer. À part la danse cardio. La danse cardio, c'est le fun. C'est mon hyper-focus du moment. On dirait que tout ce qui touche à la création, ça me tente plus. Je me juge tellement dans tout ce que je fais. J'ai la voix dans ma tête qui est toujours là. J'ai tout ce que je fais, peu importe. Tout le temps. J'ai mon art. J'ai quand je peinture. Les bijoux que je me fais. Le linge. Toujours une voix dans ma tête qui me dit que je suis pas assez bonne. Tout le temps. Et que c'est ça. Je vais sûrement m'en sortir, mais cette fois-ci, ça me tente vraiment pas de juste essayer de cacher l'émotion. Je vais la vivre. Même si ça fait vraiment mal. Je vais la vivre, puis je suis sûre que ça va passer comme un orage. Je vais me relever. Ça va aller mieux après. Faut que je finisse par vraiment juste l'affronter une fois pour toutes. Que les choses qui me font mal, c'est malheureusement pas quelque chose que je peux changer. Avant, je pensais que je pouvais tout changer. Si je mange bien, si je dors bien, si je fais beaucoup d'exercices, si je suis gentille, si j'essaie de donner, si j'essaie de... Peut-être que la vie va être meilleure, mais je me rends compte que c'était pas ça le problème. J'ai toujours cru que c'était moi. Toujours cru que c'était moi qui attirais tout le temps vraiment juste des personnes méchantes ou juste... J'attire souvent des oppresseurs. J'ai comme l'impression que maintenant, ils vivent dans ma tête puis ils payent pas le loyer. Puis je peux pas les foutre à la porte. Je veux foutre mon oppresseur à la porte. Merci de m'avoir écouté.